Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de la série consacrée au piège du New Age. Aujourd'hui, on va commencer une étude sur la Bible, et à premier abord, on pourrait se demander mais quel est le lien entre la Bible et le New Age? Et c'est justement l'objectif de cette série, c'est de démontrer que la Bible a prophétisé sur cette période particulière dans laquelle on se retrouve depuis plusieurs décennies, si ce n'est pas plusieurs siècles, qui est ce mouvement New Age, et l'influence de tout un tas de religions, de philosophies, de spiritualités qui viennent de Babylone. Et c'est pour cette raison que je veux attirer votre attention sur la Bible. Mais avant de s'intéresser à la Bible, d'étudier le contenu de la Bible, il faut d'abord s'assurer que le texte qu'on utilise est valide. Est-ce que la Bible n'a pas été falsifiée? Est-ce qu'on peut se fier à la Bible? Donc c'est l'objectif de cette vidéo aujourd'hui, c'est de démontrer la fiabilité de la Bible, mais aussi d'aborder certaines des critiques qu'on retrouve régulièrement, aussi bien de la part de gens qui viennent d'autres religions, ou de la part d'athées, ou de gens qui n'ont pas lu la Bible et qui ont toujours une opinion sur ce livre sans l'avoir lu. L'idée aussi de cette étude de la Bible, c'est d'essayer de mettre en lumière l'intérêt pour chaque personne d'étudier ce texte, parce qu'il y a des enjeux forts, aussi bien individuels que collectifs. Et comme on est dans une période de l'histoire très particulière, je pense qu'il est possible aujourd'hui, pour des gens qui n'avaient jamais tourné les yeux sur la Bible, de s'y intéresser, parce que lorsqu'on analyse la géopolitique, les événements mondiaux qu'il se passe avec toute cette crise sanitaire ou plutôt sécuritaire, eh bien, on voit qu'il y a un lien direct avec la Bible. Mais avant tout, quelques petites objections principales. Le texte de la Bible est un texte considéré inspiré, c'est-à-dire qu'il est écrit de la main d'hommes, de différents hommes. Il y a 45 auteurs dans la Bible, mais ces différents ouvrages sont considérés être inspirés par Dieu ou par le Saint-Esprit. Alors si on rejette immédiatement l'idée qu'un ouvrage puisse être inspiré, à ce moment-là, on se met dans la position athée, qui n'est pas tout à fait irrécupérable, puisqu'il y a des différents personnages, des athées, qui ont voulu étudier la Bible pour démontrer qu'elle était incohérente, ou qu'elle avait été falsifiée, que c'était un outil pour nous contrôler, etc., et qui finalement, en l'étudiant, se sont convertis au christianisme. Donc, ce n'est jamais perdu. Mais on va partir du principe qu'on croit qu'il est possible d'être inspiré. Si on étudie le spiritisme, par exemple, on peut se rendre compte qu'il existe effectivement des gens qui écrivent des livres sous inspiration. Alors, cette inspiration, est-ce qu'elle est divine ou est-ce qu'elle est démoniaque? C'est encore une autre question. Mais quoi qu'il en soit, on peut constater qu'il existe une certaine interaction avec des entités. Il y a des gens qui sont des charlatans, ça c'est évident, mais il y a des gens qui, indéniablement, sont en interaction avec quelque chose. Donc quand on constate qu'il existe cette inspiration, et que des gens écrivent des livres sous inspiration, eh bien ça ne nous paraît pas complètement fou que la Bible soit un recueil de livres inspirés, et qui, cette fois-ci, ce ne sont pas des charlatans ou des gens dominés par des démons, mais bien des prophètes, des hommes en communion avec Dieu, dirigés par Dieu pour transmettre des messages à l'humanité, et ce qui a formé la Bible, aussi bien l'Ancien Testament que le Nouveau Testament, à travers un processus de canonisation, c'est-à-dire de sélection de livres, pour rejeter ce qu'on considère non inspirés et ne garder que des livres inspirés. Il y a eu ce processus-là aussi bien pour l'Ancien Testament que le Nouveau Testament. Mais avant de rentrer dans cette étude-là, quelques points importants, sans rentrer trop dans le détail du contenu de la Bible, puisque ce sera fait plus en détail dans d'autres épisodes. On peut noter quand même qu'il y a quelques points particuliers à la Bible qui méritent d'être soulevés. C'est d'abord la cohérence interne qu'il y a dans le message biblique. La Bible, c'est un texte, un ensemble de livres qui ont été écrits par 45 écrivains de différentes classes sociales. Il y a des rois, des prophètes, des bergers, des percepteurs, des pêcheurs, etc. Écrits sur 16 siècles, à différents endroits, donc à Babylone plutôt, en Égypte, en Israël, à Rome, en Grèce,
Et pourtant, malgré toute cette diversité d'auteurs, et d'époques et de lieux, on a un enseignement qui est cohérent, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, puisque le Nouveau Testament est la suite de l'Ancien Testament. Simplement, les Juifs orthodoxes, ceux qui ont rejeté Jésus, se sont arrêtés avec l'Ancien Testament et attendent encore le Messie, alors que le Nouveau Testament parle du Messie annoncé dans l'Ancien Testament, c'est Jésus, et a créé le christianisme. La deuxième chose qu'on peut noter, c'est la confirmation d'événements bibliques par des auteurs non croyants. Donc il y a par exemple la défaite et la mort de l'empereur assyrien Sennachérib, qui est relaté dans le livre d'Ésaïe, qui a été corroboré par l'historien grec Hérodote au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il y a la mort de Jésus-Christ sous le règne de Poncé Pilate, qui est confirmée par l'historien romain Tacite au 1er siècle, dont on a parlé dans l'épisode précédent. Et puis on a aussi l'historien Flavius Joseph, qui au 1er siècle aussi nous raconte l'Antiquité judaïque et qui s'accorde avec les évangiles de Marc, de Matthieu et de Luc sur la mise à mort de Jean-Baptiste par Hérode. Il y a aussi la confirmation de certains éléments archéologiques. Donc on a retrouvé par exemple la stèle du pharaon Minepta à Karnak à la fin du 19e siècle qui fait mention d'une peuplade nommée Israël et qui vivait en pays de Canaan vers 1200 avant Jésus-Christ. Il y a des tablettes retrouvées en 1974 sur le site archéologique d'Ebla, au nord de la Syrie actuelle, qui nomment les 5 villes du livre de la Genèse dans le même ordre, alors qu'elles étaient jusqu'à cette époque considérées comme légendaires. Le style de la Bible aussi est très différent des mythes, puisqu'on trouve dedans des généalogies, des noms de villes, des personnages, des dates, qui illustrent qu'il s'agit d'une histoire bien réelle. Et puis finalement, il y a aussi la caractéristique de l'Ancien Testament qui est de dire la vérité sur le peuple juif, de ne pas le présenter sous son meilleur aspect, comme on a tendance à retrouver dans les récits sacrés de différents peuples, où on insiste beaucoup plus sur les qualités d'un peuple que sur ses défauts. Or, dans l'Ancien Testament, c'est vraiment pas du tout de cette manière-là que les choses sont écrites. À chaque fois que le peuple juif s'écarte de Dieu, eh bien, il est critiqué largement et puis il est réprimandé très fortement. C'est vraiment sur Dieu qu'on insiste, et dès que l'homme s'écarte de Dieu, ce qu'ont fait très régulièrement les Juifs, et c'est assez intéressant d'ailleurs, eh bien, à chaque fois, ces choses-là sont décrites, sont dénoncées par différents prophètes, et ces choses-là font partie des livres sacrés du peuple juif. Donc on pourrait penser que ce genre de choses aurait été écarté pour redorer un peu l'image, eh bien non, pas du tout. Donc ça aussi c'est un aspect important. Et enfin, dans le cadre du Nouveau Testament, eh bien, les apôtres n'ont pas hésité à transmettre la bonne nouvelle, même si ce message était très impopulaire auprès des Juifs qui avaient rejeté Jésus, au point qu'ils ont payé de leur vie la transmission de cette bonne nouvelle. Or, si ces apôtres se basaient simplement sur des légendes ou des mythes, il y a peu de chances qu'ils se seraient laissés lapider ou torturer ou tuer de différentes manières s'ils ne se basaient pas sur quelque chose de solide. Maintenant, on va aborder 2 points qui sont essentiels, aussi bien pour comprendre les critiques qui sont apportées, parfois avec fondement sur la Bible, mais aussi pour essayer de comprendre où trouver la version de la Bible qui n'ait pas été altérée. Parce que, effectivement, il y a eu des altérations dans la Bible, aussi bien dans le choix des livres que dans le choix des textes qu'on a utilisés pour traduire. C'est ce que je vais décrire ici, et je vais essayer de pointer pourquoi est-ce qu'il y a eu ces modifications, qu'est-ce qu'il y a derrière, sans entrer trop dans les détails pour pas que ce soit rébarbatif, mais en tout cas, vous allez comprendre la direction vers laquelle on se dirige, et ce sera encore plus clair lorsqu'on parlera du livre de l'Apocalypse, de l'Antéchrist, etc. Donc, la Bible, c'est en fait séparé en 2 parties, tout le monde le sait, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et il y a en fait 2 polémiques. Une polémique sur l'Ancien Testament, et il y a de la même manière une polémique ou des différences sur le Nouveau Testament. Alors, d'abord, l'Ancien Testament. Où se trouve la polémique? La polémique se trouve dans le nombre de livres qu'on accepte dans l'Ancien Testament. L'Église catholique romaine en reconnaît 46, qui fait une Bible de 72-73 livres, selon qu'elle combine un ou 2 livres ou pas,
alors que les protestants ne reconnaissent que 39 livres, qui fait une Bible de 66 livres. La différence se trouve dans ce qu'on appelle les livres deutérocanoniques, qui ne sont pas acceptés par les protestants. Alors, qui a tort, qui a raison? Pourquoi accepter des livres et pourquoi en rejeter d'autres? On pourrait nous dire, mais plus on a de livres, mieux c'est. L'Église catholique, pour utiliser ces 72 ou 73 livres, qui en fait ne concernent réellement que 7 livres, hein, la polémique tourne vraiment sur les 7 livres, ces fameux livres deutérocanoniques se basent en fait sur ce qu'on appelle la traduction de la Septante. La Septante, c'est une traduction qui a été faite 2 à 3 siècles avant Jésus-Christ, qui a été faite à Alexandrie, où il y avait une communauté de Juifs qui ont traduit les textes hébreux et qui ont ajouté certains de ces livres qui l'Église catholique a ensuite intégrés dans cette fameuse version qu'on appelle la Septante, qui a donné comme autorité en plus à cette version une légende qui dirait que les 72 traducteurs, 6 traducteurs ont été choisis dans chacune des 12 tribus d'Israël, ce qui fait 72, et chacun de ces traducteurs ont travaillé de son côté pour traduire les textes hébreux en grec, et puis, une fois que le travail était accompli, miracle, les 72 versions étaient identiques, mot à mot. Et donc, étant donné le miracle divin de cette traduction, que 72 traducteurs ont dit exactement la même chose mot à mot, eh bien, ça veut dire que la Septante est inspirée divinement, et donc qu'on se base sur cette version-là comme texte sacré. Or, il y a plusieurs problèmes avec ça. D'abord, il faut voir l'importance qu'on accorde à cette légende des 72 traducteurs, mais c'est finalement pas le point le plus important. L'Église catholique, très longtemps, a utilisé l'argument que le Christ, donc Jésus, utilisait la Septante pour propager la bonne nouvelle dans les différentes synagogues. Alors, il est vrai que la Septante a très certainement été utilisée dans les premiers siècles du christianisme, lorsque la bonne nouvelle s'est répandue dans toutes les différentes contrées, où l'hébreu n'était plus la langue parlée. Mais du temps de Jésus, c'était certainement pas le grec que Jésus a utilisé. Et c'est encore moins probable quand on sait avec quelle rigueur les scribes juifs s'attachaient à leur travail. Il était par exemple impossible de recopier ligne par ligne d'un manuscrit à l'autre. Ils étaient obligés de recopier lettre par lettre, de faire le compte à chaque ligne pour vérifier s'il y a bien exactement le même nombre de lettres. À la moindre faute, à la moindre écart sur une feuille, toute la feuille devait être détruite. Il était impossible de faire une correction. Donc on sait grâce à ça que les manuscrits juifs ont été conservés d'une manière irréprochable. Et avec un tel effort et un tel respect envers leur texte sacré en hébreu, de croire que les Juifs du 1er siècle se seraient plutôt intéressés à une traduction en grec venue d'Alexandrie, c'est un petit peu gros. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi le point de vue des Juifs, puisque les Juifs eux-mêmes ont décidé de leur propre canon. C'est en fait Ezra qui a décidé du canon des textes sacrés juifs, donc on appelle le Tanakh, qui est en fait 24 livres qui constituent l'Ancien Testament. Ça correspond aux 39 livres que les protestants reconnaissent, puisque ces 24 livres du Tanakh, des livres sacrés hébreux, certains livres sont regroupés, ou plutôt les protestants ont divisé certains livres. Donc par exemple, dans la Tanakh, il y a un seul livre qu'on appelle les prophètes, alors que les protestants ont divisé ce livre en 12 livres différents, c'est les 12 prophètes minoritaires. Il y a par exemple un seul livre des chroniques, un seul livre des rois. Les protestants ont divisé chacun de ces livres en 2. Donc on a chez les protestants 39 livres, mais qui est exactement le même contenu que les 24 livres hébreux. Alors que la version Septante a rajouté ces fameux livres deutérocanoniques. Le gros problème, au-delà de tout ce que je viens de dire, c'est les incohérences qu'il y a entre les livres deutérocanoniques et le reste. On trouve par exemple dans Siracide chapitre 3 verset 30, « Comme l'eau éteint le feu qui flambe, ainsi l'aumône efface les péchés ». On trouve aussi dans Tobit
chapitre 12, verset 9, « L'aumône délivre de la mort, et elle purifie de tout péché. Ceux qui font l'aumône seront rassasiés de vie. » Ce qui vient en contradiction directe avec le livre Hébreux, chapitre 9, verset 22, qui dit « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Donc là, on a une contradiction directe entre le fait que les deutérocanoniques nous disent qu'on peut se purifier des péchés à travers l'aumône, ce qui arrange bien l'Église catholique, vous le comprendrez aisément. Alors que le livre de Hébreux nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Le seul pardon des péchés, il est fait à travers le sang du Christ. Ça, c'est un point très important. Deuxième aspect, on trouve dans Siracide, chapitre 25, verset 24, « La femme est à l'origine du péché, et c'est à cause d'elle que tous nous mourrons. » Mais il est écrit dans Romains, chapitre 5, verset 12, « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » 1 Corinthiens, chapitre 15, 22, « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » Donc là encore une contradiction, puisque les livres deutérocanoniques nous disent que la femme est à l'origine du péché, alors que les livres de Paul, enfin les lettres de Paul, Romains et Corinthiens, nous disent que c'est l'homme, donc Adam, qui est l'origine du péché. Donc là encore, contradiction, et encore une fois, on retrouve là quelque chose qui est caractéristique de l'Église catholique. Donc on comprend mieux maintenant pourquoi est-ce qu'il y a un certain rejet de l'Église catholique des protestants. Ce n'est pas uniquement lié à ça, on sait tous les abus de la papauté, du Moyen-Âge en particulier, ont amené en fait le mouvement de la Réforme, puisque l'Église catholique romaine était tellement dépravée, il y avait des doctrines complètement à l'encontre de la parole biblique, notamment ce commerce des indulgences. Ceci a amené au mouvement de la Réforme, avec différents personnages importants qui se sont tournés, eux, vers la version hébreu de la Bible, donc la Tanakh, mais aussi les manuscrits en grec, pour donner à leur population une version de la Bible qui n'ait pas été corrompue, puisque la seule manière d'avoir accès à la Bible à l'époque, c'était d'aller à la messe et d'entendre une messe en latin, et étant donné que beaucoup de gens ne parlaient pas le latin, eh bien, les gens étaient maintenus dans l'ignorance. Donc c'est ça qui a amené cette réforme. Ce qui nous amène à la deuxième partie de la Bible chrétienne, qui est donc le Nouveau Testament, qui est constitué de 27 livres. Donc il n'y a pas de débat entre les catholiques et les protestants sur le nombre de livres, mais il y a par contre un débat entre la nature du texte qui doit être utilisé pour la traduction. Et ce débat est relativement moderne, et vous allez voir que se cache derrière, encore une fois, les sociétés secrètes. Alors, il faut savoir que le Nouveau Testament, il est basé sur des textes grecs, puisque au départ, lorsque les apôtres ont commencé à répandre la bonne nouvelle, non plus uniquement aux Juifs, mais à tous les gentils, donc à tous les païens, tout l'Empire romain, c'était en langue grecque que le message se propageait. De ces premiers manuscrits originels, qui ont été écrits lorsque les premiers apôtres commençaient à vieillir, une fois que la tradition orale commençait à risquer de se perdre, puisque les témoins oculaires et les témoins des premiers miracles commençaient à vieillir, eh bien on a commencé à mettre par écrit ces témoignages-là. On en a fait donc la première version de la Bible, c'est les manuscrits originaux. Ces manuscrits-là, ils n'existent plus, ou en tout cas, on ne les a jamais retrouvés. Tout ce qu'on a, ce sont des copies de ces manuscrits originaux. Or, on a un nombre énorme de copies, on a environ 5600 manuscrits qui sont donc des copies en grec, c'est-à-dire une reproduction des manuscrits initiaux, et on a à peu près 19 000 manuscrits donc, de traduction, c'est-à-dire en d'autres langues, qui ont traduit du texte grec vers d'autres langues. Ce qui est unique dans l'histoire des textes anciens, qu'on ait autant de copies, et qui donne surtout une certaine garantie sur
la bonne transmission du texte entre l'original et les copies dans les manuscrits qu'on a trouvés. Dans tous ces manuscrits grecs, on ne considère pas ici les traductions, simplement les manuscrits grecs, donc les 5600 copies, on peut les séparer, ils sont séparés en deux grandes familles. On a le texte majoritaire, qu'on appelle byzantin, et ça correspond à peu près à 80% de l'ensemble des manuscrits qu'on a, et donc ces textes-là sont cohérents entre eux. Et on a le texte minoritaire, qui est dit alexandrin. Ces manuscrits-là sont plus anciens, mais ils ne représentent que à peu près 5% des manuscrits qu'on dispose, et on parle là-dedans en particulier des Codex Vaticanus et Sinaiticus. On va revenir là-dessus. Jusqu'à l'an 1500, les Bibles qui étaient disponibles pour la plupart des gens, c'était la Latin Vulgate. C'était une traduction qui avait été faite par l'Église catholique romaine des manuscrits grecs en latin. Or, cette traduction de la Latin Vulgate, on s'est aperçu qu'elle était d'une certaine manière corrompue, puisqu'elle mélangeait déjà textes byzantins avec les textes alexandrins. Comment est-ce qu'on s'est aperçu de ça? Eh bien, autour de 1500, les musulmans en Orient ont commencé à persécuter les chrétiens, et les chrétiens donc des églises grecques se sont enfuis et ont apporté avec eux leur Bible grecque, basée sur les manuscrits grecs. Et parallèlement à ça, on commençait à se rendre compte des excès de la papauté, des incohérences, du commerce des indulgences, etc. Et on a commencé à comparer les manuscrits grecs qui venaient donc d'Orient avec la Latin Vulgate, et on s'est rendu compte qu'il y avait des incohérences dans ces textes-là. À cette époque-là, étant donné que le Vatican voyait qu'il y avait ces mensonges ou ces manipulations étaient en train d'être révélées au grand jour, il fallait contrer le mouvement de la Réforme. Et il est arrivé par un hasard fortuit que un texte, donc une Bible du IVe siècle, a été retrouvé dans la bibliothèque du Vatican. On ne l'avait jamais trouvé avant, mais au XVe siècle, alors que la Réforme commençait à se répandre, hop, on a trouvé une Bible qui, elle, correspondait à la version alexandrine de la Bible, ce qu'on appelle le Codex Vaticanus. Et puis, quelques décennies après cette découverte magique du Codex Vaticanus, dans le même mouvement de réforme de traduction des textes, de retour à la version originale, Erasme a décidé de traduire le Nouveau Testament en grec, en se basant sur les textes byzantins. Il avait accès au Codex Vaticanus, mais il l'a rejeté, et il a utilisé les textes byzantins, ce qui nous a donné la version Nouveau Testament en grec, qu'on appelle le Textus Receptus, ce qui n'a pas plu au Vatican, qui a rejeté cette version, mais néanmoins, c'est cette version qui a servi de travail pour toutes les Bibles protestantes, la Bible King James, la Bible Martin, la Bible de Genève, la Bible Osterwald, etc. Et puis, quelques siècles après, en 1844, un autre manuscrit a été découvert par un certain monsieur Tischendorf dans le monastère Sainte-Catherine, près du mont Sinaï, un manuscrit qui a été découvert dans une poubelle, dans une corbeille à papier, qui lui aussi était plus vieux que les manuscrits du texte majoritaire, et on appelle ça le Codex Sinaiticus. Et c'est à partir de ces deux codex, donc le Codex Vaticanus et le Codex Sinaiticus, que toutes les Bibles modernes aujourd'hui sont basées. Il y a eu des travaux qui ont été faits par deux personnages qui s'appellent Westcott et Hort, qui faisaient partie de sociétés secrètes et qui participaient aussi à des réunions spirites. Ces choses sont écrites dans deux livres où ils décrivent eux-mêmes leurs échanges avec leur objectif qui était d'altérer la version de la Bible en s'appuyant beaucoup plus sur la version du texte alexandrin. Car le texte alexandrin, c'est un texte qui est beaucoup plus gnostique, qui est beaucoup plus proche donc d'Alexandrie, on l'a dit, le cœur de l'occultisme. Et donc, la version de la Bible qui viendrait des textes minoritaires, c'était une version qui peut
se lire beaucoup plus comme un texte ésotérique. Jésus n'est plus le chemin, la vérité et la vie, le seul et unique moyen d'arriver au Père, ce n'est plus notre Seigneur, c'est simplement Jésus. Et il est réduit de cette manière à travers tout un tas de petits ajouts, ou plutôt de petites suppressions, de petites corrections dans la Bible, qui permet une lecture ésotérique de la Bible et qui permet aussi un travail œcuménique où finalement le christianisme n'est plus une religion à part, mais l'expression individuelle d'un message universel, ce qu'on appelle l'œcuménisme. Et si Jésus nous dit qu'il n'y a qu'une seule manière, que Jésus est Dieu, à ce moment-là, ça devient beaucoup plus compliqué d'avoir un mouvement œcuménique. Et donc, parce que ces manuscrits-là, le Codex Vaticanus et le Codex Sinaiticus, étaient plus vieux que les manuscrits grecs qu'on avait, à ce moment-là, on a dit, eh ben, c'est plus proche de la vérité parce que c'est plus vieux. Mais c'est plus vieux que les autres manuscrits dont on dispose, mais pas plus vieux que les manuscrits originaux. Et si l'immense majorité des versions des manuscrits dont on dispose étaient basées sur le texte majoritaire et que seulement 5% étaient basés sur le texte minoritaire, ça prouve bien que le véritable enseignement initial, ce n'était pas l'enseignement gnostique, comme on essaie de nous faire croire à travers ces travaux de Westcott et Hort, mais bien le texte majoritaire qui reconnaît Jésus comme Dieu, comme le Sauveur et comme le Fils de Dieu. Et maintenant la question du canon, donc c'est-à-dire la sélection des textes qui forment le Nouveau Testament, c'est les 27 livres. Ici, il y a un petit tableau récapitulatif qui montre que la plupart des textes, et en tout cas les plus importants, donc les 4 évangiles, les lettres de Paul, le livre des Actes, ont été déjà acceptés comme canon en 170 après Jésus-Christ. Non pas en 325 au Concile de Nicée, comme on a tendance à nous faire croire. On voit d'ailleurs que dans le Codex Vaticanus, aussi bien que dans le Codex Sinaiticus, les 4 évangiles, les lettres de Paul, le livre des Actes, tout ça fait déjà partie du canon. En fait, le livre qui a pris le plus de temps à être reconnu, c'est le livre de l'Apocalypse. Même si on note qu'il était déjà accepté en 170 par le canon de Muratori. Mais ce qui s'est beaucoup plus discuté au Concile de Nicée autrement que la sélection des textes, c'est beaucoup plus des questions de dogme ou d'interprétation, en particulier sur la divinité de Jésus. Est-ce que c'était un homme? Est-ce que c'était un Dieu? Est-ce que c'était la moitié? Donc c'est sur ça beaucoup qu'a insisté le Concile, non pas du tout même sur la sélection des canons et le rejet ou pas d'évangiles gnostiques, comme veulent nous faire croire les francs-maçons, notamment Manly P. Hall, qui nous dit que c'est au Concile de Nicée que les évangiles gnostiques auraient été rejetés. Or c'est faux, puisqu'on voit déjà que aussi bien dans le Codex Vaticanus et le Codex Sinaiticus, qui sont des textes d'influence alexandrine, avaient déjà les 4 évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, et non pas les différents évangiles gnostiques qui ont été retrouvés à Nag Hammadi. Donc de la même manière un petit peu que les manuscrits de la Mer Morte ont été retrouvés en 1947 dans des grottes, eh ben on a retrouvé dans les années 1950 aussi d'autres manuscrits très anciens qui, eux, sont des manuscrits gnostiques. Et il y a différents évangiles, l'évangile de Thomas, l'évangile de Marie, etc. Et les gnostiques, les ésotéristes, utilisent ces textes pour nous dire que, ah voilà, vous voyez bien, on a trouvé la vérité, en fait, le christianisme, c'est aussi une religion ésotérique, etc. Mais là encore, on a toujours cette influence ésotériste d'Alexandrie qui veut contrefaire la vérité. On va le voir aussi en détail dans l'épisode suivant. En conclusion, peut-on dire que la Bible est fiable? Eh bien oui, très certainement, surtout du point de vue du XXIe siècle, où on a la capacité de discerner entre les différents ajouts, les différentes corrections, les différentes influences, les différentes traditions qui se sont infiltrées dans la Bible, ce qui n'était pas le cas il y a quelques siècles,
aujourd'hui, grâce à Internet, on peut immédiatement comparer différentes versions de Bible. On peut comparer les textes majoritaires, les textes minoritaires, on peut comparer la Latin Vulgate avec la version du texte massorétique, on peut traduire de l'hébreu au grec, au français, à l'anglais, à toutes les langues qu'on veut grâce à l'informatique. C'est une richesse incroyable. Et donc on se retrouve aujourd'hui dans une position paradoxale où on a accès à la vérité d'une manière inimaginable il y a encore quelques siècles. Chacun de chez soi peut étudier la Bible comme n'importe quel théologue des siècles passés n'aurait jamais pu le faire. Et pourtant, l'immense majorité des gens sont noyés dans des fausses théories, des fausses spiritualités grâce au mouvement New Age, qui est l'objet de cette série, qui est aussi noyé dans un ensemble de divertissements inimaginables, puisque de la même manière qu'on peut accéder à n'importe quel livre sacré, on peut aussi accéder à tout un tas de choses qui est loin d'être sacré. Mais en ce qui concerne le texte, on a vu que c'est un texte unique, dans le sens où il découle d'une tradition qui s'étale sur 15 siècles. La rigueur des scribes juifs nous donne ce gage de qualité pour l'Ancien Testament, et le Nouveau Testament est construit sur l'Ancien Testament. Donc c'est une double vérification qu'on peut avoir grâce à cette réciprocité entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Et on a bien sûr le grand nombre de manuscrits qui nous permet de valider que ce qu'on lit correspond à ce qui se disait à l'époque des premiers apôtres. Maintenant, il ne faut pas ignorer les incohérences ou les attaques qu'il y a eu sur la Bible, et l'objectif de cette vidéo, c'était justement de démontrer ces choses-là, de les regarder en face, et je pense que le christianisme, ou du moins ceux qui étudient la Bible, bénéficient beaucoup plus de la possibilité de regarder honnêtement les travers qui peuvent se trouver dans le texte, en essayant de comprendre pourquoi il y a ces différents travers, plutôt que de considérer que la Bible serait descendue du ciel, et à ce moment-là, on est beaucoup plus facilement victime d'une attaque extérieure lorsqu'on pointe des incohérences. Oui, il y a un objectif œcuménique, une infiltration exotérique, gnostique dans les textes de la Bible, certes, mais c'est un aspect limité comparé à l'ensemble du message de la Bible qui est cohérent en lui-même et qui tourne entièrement autour de la rédemption de l'humanité à travers le sacrifice du Messie qui est Jésus-Christ. Et on va voir que ce mouvement œcuménique, ce mouvement du mysticisme et de l'illumination, d'un autre chemin pour arriver à Dieu, ne date pas d'hier, ne date pas des francs-maçons modernes, mais date déjà de l'époque de la Tour de Babel. Alors j'espère que cette vidéo un petit peu technique vous a donné envie d'en savoir plus sur la Bible et de l'étudier, car il y a un enjeu fort derrière la Bible, et il y a une raison pour laquelle on essaye d'attaquer la Bible de cette manière depuis des siècles. Merci pour votre attention et à bientôt.